Je vais peut-être commencer par vous, Ssi Mehrez, par rapport aux apports de cette charte de l'investissement pour l'économie du pays. J'aimerais bien que vous puissiez nous exposer un peu les grandes lignes. Je sais que l'objectif final, c'est 500 000 emplois, 500 milliards de dirhams d'investissement d'ici à 2026. J'aimerais bien qu'on puisse rentrer un peu dans le détail comment allons-nous y parvenir et comment aussi intégrer le privé d'ailleurs c'est le but aussi dans cette charte. Comment le pousser avec vous, voilà, grosso modo. Merci pour la question. Je pense qu'on doit revenir sur d'où vient cette charte. Vous avez bien fait de rappeler que la loi cadre 322, elle vient après 28 ans, après la charte 95. Exactement. Donc c'est un chantier qui a été longtemps attendu. On a longtemps travaillé avec la charte de 1995, mais le Maroc, entre-temps, a changé. Depuis l'avènement de Sa Majesté l'Aïnsro, le Maroc a changé, s'est doté d'infrastructures, l'économie marocaine a changé de posture, a changé de dimension au niveau international. Il fallait doter le pays, et Sa Majesté l'Aïnsro avait appelé le gouvernement à le faire lors du discours inaugural de la session parlementaire de 2021. Il avait appelé le gouvernement à doter le pays d'une nouvelle charte d'investissement qui soit compétitive, qui soit à jour, qui corresponde aux ambitions nouvelles du pays, notre pays et le Maroc. Donc, cette charte a été adoptée fin 2022. Et l'ambition de faire quoi? Et l'ambition d'apporter une impulsion nouvelle à l'investissement, notamment à l'investissement privé. Tout à fait. Mais comment elle est articulée, la charte? Elle est articulée autour de 3 axes. On a bien sûr la partie dont tout le monde pourrait parler, mais qui nous semble être, disons, la seule dimension de la charte, c'est l'aspect dispositif incitatif. Autrement dit, qu'est-ce que l'État offre aux investisseurs? Mais on a un pilier tout aussi important qui est relatif à l'amélioration du climat des affaires. Et là, le texte s'engage, ou bien le législateur s'engage, c'est-à-dire le gouvernement s'engage à toute une panoplie de mesures qui vont apporter plus de facilitation, plus ils vont huiler la machine, fluidité pour pousser le secteur privé à investir. Parce qu'on a un défi aujourd'hui au sein de l'économie nationale, c'est que, à date, l'investissement au niveau national est essentiellement porté par le secteur public. Tout à fait. On a un investissement public qui a construit le Maroc qu'on a aujourd'hui, un Maroc, alhamdoulilah, doté d'infrastructures intéressantes, dimension même mondiale. Le Maroc s'est doté du port Tangemède que tout le monde connaît, on s'est doté de beaucoup de choses, mais l'investissement en termes d'infrastructures, il est peu générateur d'emplois. Donc, il est venu le temps d'inverser la donne. Et là aussi, on a une ambition qui a été fixée, et un cap qui ont été fixés par Sa Majesté l'Aïnsro, qui vise à atteindre 550 milliards d'investissements à l'horizon 2026, créer 500 000 emplois, c'est-à-dire au lieu d'un investissement qui est essentiellement porté par le secteur public, on vise à atteindre les 2 tiers qui seraient apportés par le secteur privé et 1 tiers par le secteur public. Mais c'est ce qui est en général, c'est le benchmark, j'allais dire international. Les 2 tiers, 1 tiers. Nous, on n'était pas dans on n'était pas dans la bonne marche. Mais vous parlez tout à l'heure justement d'incitation. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Si je ne m'abuse, c'est jusqu'à 30% d'incitation. Comment ça s'articule? Ça s'articule. Alors, le texte de la charte prévoit 4 mécanismes incitatifs. On a le dispositif principal dont le décret d'application vient d'être publié tout récemment. On a un dispositif qui est prévu pour la PME et la petite entreprise, ce qu'on appelle communément la PME et la TPME. On a un dispositif qui est prévu pour les projets stratégiques. Et on a un dispositif qui est prévu pour accompagner le rayonnement des entreprises marocaines à l'international. Parce que il y va aussi de l'image du pays. Tout aussi intéressant d'attirer des investissements étrangers, aussi intéressant pour le pays d'aider nos champions nationaux à aller vers l'international, notamment dans notre prolongement continental, c'est-à-dire en Afrique subsaharienne. Parlant spécifiquement du mécanisme principal dont le texte vient d'être publié, si on coche toutes les cases, si on est bon sur toutes les cases, l'investisseur, qu'il soit, disons, marocain ou étranger, peut cumuler jusqu'à 30% de primes.
D'accord. Ce qui est très intéressant. Bien sûr. Mais encore plus intéressant, c'est je dirais, la déclinaison à l'intérieur de cette prime. Parce que vous êtes primé d'abord sur un aspect volumétrique, c'est-à-dire proportionnellement à l'investissement, au volume d'investissement que vous mettez sur la table. Vous avez une prime proportionnelle, vous avez une prime genre. Ouais. Et je pense que c'est là une nouveauté au niveau national, mais je pense aussi au niveau régional et même au niveau international, parce qu'on prime et on veut pousser les investisseurs à donner la place qui sied aux femmes et aux jeunes. Tout à fait. On a une prime liée à la durabilité, puisqu'on veut là aussi pousser les entreprises et les investisseurs à s'engager plus rapidement et plus fermement vers la voie de l'économie durable, de l'économie verte, c'est-à-dire les gens qui s'engagent ou bien qui apportent des métiers nouveaux, ils sont primés sur ça. Et donc, globalement, si on coche toutes les bonnes cases, on peut cumuler jusqu'à 30%. Et une dimension que je voudrais pas oublier, c'est la dimension territoriale. Exactement. À date, on a une concentration que tout le monde peut constater de l'investissement sur un axe bien connu. Donc, le législateur, à travers la nouvelle charte, il a mis des incitations financières. Ce qui fait que si vous voulez investir le même investissement, s'il est dirigé vers une région ou un territoire considéré par l'État comme, disons, c'est-à-dire comparé à d'autres, comme moins dotés en termes d'infrastructure ou moins dotés en termes de richesse économique, vous avez plus de primes. Et globalement, c'est-à-dire on reste toujours dans le cap de 30%. Mais la prime territoriale peut atteindre jusqu'à 15% du volume d'investissement. Et ça, je pense, c'est un levier qui pourra, en fait, c'est-à-dire le levier financier généralement il est efficace, il poussera les investisseurs à explorer d'autres régions, à aller voir nos régions, ils recèlent tout un potentiel, ils recèlent toutes des